et bienvenue au témoignage de rétablissement de l'éveil. On est en train d'enregistrer la première avec l'un de nos membres qui s'appelle Olivier. Bonjour. Olivier, un grand merci. Tu diras bonjour. Bonjour à tout le monde. Fantastique. L'objectif des témoignages de rétablissement de l'éveil, ça va vraiment être de partager avec vous c'est quoi l'éveil, c'est quoi les histoires de nos membres. Souvent, malheureusement, les histoires commencent avec une maladie, des problèmes de santé mentale sévères, persistants. C'est pas drôle au début, mais souvent, à un moment donné, les gens ont découvert notre ressource, ils ont trouvé l'éveil, ils ont commencé un suivi avec un intervenant comme moi. Puis les intervenants de l'éveil, on est là pour guider nos membres vraiment vers le rétablissement, vers une meilleure qualité de vie. Donc, Olivier, il est courageux, il est avec nous aujourd'hui, il va nous conter son histoire. L'objectif de cette vidéo n'est pas de concentrer vraiment sur la maladie, c'est de concentrer sur le rétablissement, sur qu'est-ce qu'Olivier a fait. Il a choisi à un moment donné de se rétablir. Il y a eu l'aide de la médication, bien sûr, mais c'est beaucoup plus que juste le rétablissement n'est jamais juste la médication. Souvent, c'est 80% du rétablissement, ça va être toutes les autres choses. Oui, il y a un 20%, c'est les médicaments, c'est aidant, mais nous, à l'éveil, on est un alternatif en santé mentale. Nous, on concentre sur tout le reste d'Olivier, de choisir de se rétablir, de choisir d'être ici avec nous, de choisir de voir son intervenant aux semaines, de choisir de venir à nos ateliers, de choisir de venir à tous nos projets de réinsertion sociale. Fait que c'est vraiment Olivier qui a choisi. Fait que je vais commencer l'entrevue tout de suite. Encore un grand merci, Olivier, pour ton courage aujourd'hui d'être avec nous. Un plaisir, si ça peut aider quelqu'un, je suis partant. Tu es partant pour aider quelqu'un, c'est vraiment bien. Et il y a peut-être quelqu'un qui vient d'avoir un diagnostic en santé mentale, qui vient d'avoir une prescription pour les antipsychotiques, pour un antidépresseur, qui n'est pas rendu là. Fait qu'on est ici pour donner de l'espoir. Non, je suis né à Saint-Césaire, après ça on a immigré à Fredericksburg, là je suis rendu à Coinsville, je me fais aider. Mon objectif de rester à Coinsville, c'est d'avoir un appartement et d'être autonome. Je suis très fier de moi. Oui, c'est excellent. Parle un peu du début de la maladie. Toi, ça s'appelle comment ta maladie? On appelle ça schizophrénie paranoïde. La schizophrénie. J'entends des voix, puis à les médications, ça dissout beaucoup, mais c'est quand même. Je vais tout le temps avoir ça toute ma vie. La schizophrénie, fait que ça, c'est souvent les gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est quelque chose qu'on a peut-être entendu parler dans des films ou dans des journaux. Souvent, des films TVA sont pas peut-être pas les meilleurs pour expliquer c'est quoi la maladie. Ils ne connaissent pas ça, ils exagèrent les cas. Ils exagèrent. Ils pensent que tous les schizophrènes sont des meurtriers, ça fait même. OK, fait qu'ils exagèrent la dangerosité des maladies. Dans le fond, tu n'es pas dangereux. Je ne suis pas dangereux du tout à la médication naturellement. Exactement. Et ça, c'est bien. Parlons un peu encore du début. C'est qui t'a dit que tu es schizophrène? Ça a commencé, j'avais 17 ans, j'en ai 35. Je me souviens d'un épisode à 18, peut-être 20 ans, il y avait. Mes parents avaient des vergers, puis il y avait des carottes de pommes qui étaient autour de la maison. Je m'imaginais qu'il y a un gars et une fille, je pensais à quelque chose. Puis la personne en question, elle me dénigrait, puis elle me disait reste pas ici, c'est dangereux. Puis ça fait un moment. Puis là, ensuite, j'ai été un peu plus loin, une couple de kilomètres plus loin. Puis j'entendais les mêmes voix, donc c'était pas logique, ça se pouvait pas, c'est pas surhumain. Là. Donc c'est là que j'ai compris que j'avais une maladie mentale. Wow! Fait qu'à un moment donné, t'entendais des voix. Pour toi, c'était réel, t'entendais vraiment. Puis c'est vrai, jamais que je dirais que c'est pas vrai. Mais à un moment donné, t'as réalisé c'est à l'intérieur que ça se passe. Hey, j'ai une maladie, c'est pas drôle. Est-ce que tu as dû aller à l'hôpital pour cette maladie? Ben, j'étais une fois particulier, j'aime pas ça parler de ça, mais je vous le dis parce que je veux que ça aide des gens.
Du coup, j'ai été arrêté par la police parce que j'avais crié après mon père, puis mon père avait peur de moi, donc j'étais pas médicamenté quasiment. Donc, la police est venue m'emmener, puis j'ai été hospitalisé pendant 7 semaines à Sherbrooke. Je faisais ça à personne, c'était l'enfer. Puis, c'est ça. C'est pas drôle ce que tu as vécu, je l'imagine, d'être forcé d'aller à l'hôpital, d'être très mêlé aussi dans nos pensées, de ne pas comprendre ce qui se passe. De pas la médication que j'ai présentement. Non, puis c'est pas que tu n'aimes pas ton père, dans le fond, tes parents sont très aidants, c'est des gens qui t'aiment beaucoup, mais tu étais mêlé et la police t'ont amené à l'hôpital. C'est vraiment pas drôle. Mais à un moment donné, on commence à se sentir mieux. Les antipsychotiques fonctionnent bien pour la plupart des gens. Et toi, tu as écouté les médecins qui disent aussi de ne pas consommer, de ne pas prendre trop d'alcool. Jamais d'alcool, de drogue. Pas de prendre de drogue, pas prendre d'alcool, de prendre soin de soi, de commencer un suivi aussi à l'éveil. C'est qui t'a parlé de l'éveil? Comment tu as trouvé ça dans le bottin? Je pense que c'est ma mère qui a trouvé ça d'une de ses amies dont la fille a une maladie mentale. OK. Puis souvent, c'est ça. Fait que ça, c'est moi, j'oreille. C'est important pour vous de comprendre. Pour recevoir les services de l'éveil, vous avez juste à nous téléphoner au 450-263-6240. Puis on peut vous aider comme ça. On a aussi un site web www.éveilcoansville.com EVEIL Coansville.com, pas d'accent. Et vous arrivez sur notre site web, vous cliquez demander de l'aide, envoyez un message comme ça. Fait qu'il y a plusieurs façons. On est aussi sur Facebook, sur Twitter. Si vous tapez l'éveil Bro-Missisquoi sur Twitter, sur Facebook, vous allez trouver notre page. Je vais juste dire que c'est l'éveil qui m'a sauvé quasiment parce que j'en venais pas large, puis je sais pas où je m'en allais, puis j'ai eu les conseils des personnes qui avaient une bonne santé mentale, donc qui pouvaient m'éclairer davantage. Des déménagements à Prince-Ville, c'était du sport, j'avais la chienne, j'avais peur d'être seul. J'ai vaincu mes peurs, comme aujourd'hui pour vous parler, ça me prend tout mon petit change. Donc, c'est ça, j'avance malgré tout. Hein. Excellent, merci Olivier. J'aimerais qu'on parle, avant de terminer dans quelques minutes, de parler de nos projets de réinsertion sociale. Toi, tu as eu la chance d'être avec nous à Dunham cet été. Oui, au Petit Fruit. Au Petit Fruit, peut-être juste décrire le projet pour quelqu'un qui ne connaît pas ça. C'est quoi le projet Paradis des fruits de l'éveil? Bon, c'est pas compliqué, on ramasse des bleuets, des fois on éclaircit des pommiers. C'est toutes des activités qui nous permettent de nous montrer qu'on est capable de faire quelque chose de nos 10 doigts. Puis, c'est ça. C'est de 2 fois semaine, mardi, mercredi, je crois. 3 heures par une shot, c'est assez intense pour nous autres. En tout cas, pour moi, je trouve ça assez intense. L'idée, c'est pas d'aller juste cueillir des bleuets pour cueillir des bleuets, c'est pour des bonnes objectifs, pour sortir, pour se faire des amis, pour se remettre en forme. Il faut travailler nos peurs pour apprendre des choses, pour remonter l'estime de soi surtout. Puis on adore beaucoup ce projet. Nous allons célébrer le projet bientôt, la semaine prochaine, avec la remise des certificats. C'était un grand succès. Olivier il participe aussi, dernier point, aux ateliers. Puis dans le fond, c'est dans pas long qu'il y a un atelier de croissance personnelle. Est-ce que pour toi, c'est aidant le groupe de l'éveil? Oh que oui. Oui, puis vous travaillez différents sujets à toutes les semaines. Ça m'aide d'avoir du monde encore et de voir comment je suis pas tout seul dans cette maladie-là. Fantastique. Mais c'est vraiment ça. Fait que souvent, les gens commencent comme Olivier avec un suivi individuel. À un moment donné, bon, je me sens mieux. Oui, j'apprécie mon intervenant, mais je suis prête à faire d'autres choses. Fait qu'à ce moment-là, bon, ils vont commencer souvent les ateliers après qu'ils se sont fait quelques amis, puis ça va bien, puis on se sent mieux. On est prêt pour la prochaine étape qui est de vraiment faire nos projets de réinsertion sociale. L'été prochain, il y a le marché public, il y a plein d'autres projets. Fait que ça va bien. Fait que l'éveil, on est là pour aider les gens à comprendre un diagnostic, à comprendre les effets secondaires de la médication, à faire un plan, à se rétablir. Puis je pense qu'Olivier, vraiment, c'est un exemple de quelqu'un qui
qui a profité des services de l'éveil, puis à cause de tout son travail, c'est pour moi qui a travaillé, c'est Olivier. On peut parler aujourd'hui de rétablissement. Il vit de façon indépendante dans un logement. Il fait du bénévolat pour de l'éveil. Il prépare ses repas. Il n'a pas été à l'hôpital, ça fait plus de 10 ans, puis il ne va jamais retourner. Parce qu'il est en bonne santé, il prend soin de lui, puis il accepte l'aide. Il n'y a pas de frais pour nos services. Donc, je vais mettre le lien du site web et je vais mettre notre numéro de téléphone pour tous ceux qui ont des questions. Ou si ce n'est pas pour vous nécessairement, si votre voisin, votre conjoint, un collègue, votre enfant, quelqu'un a besoin d'aide, n'hésitez pas d'appeler à l'éveil. C'est sûr que nous, c'est 18 à 65 ans, mais on offre aussi le service de référence pour quelqu'un qui a un problème de consommation, pour une victime de violence conjugale, un enfant qui ne va pas bien, on peut aussi vous référer à la bonne ressource. Mais pour les adultes, 18 à 65 ans qui ont besoin d'aide pour un problème sévère de santé mentale, on veut que vous contactiez l'éveil, puis nous allons vous aider. Un grand merci pour Olivier. Je vais dire une petite chose, je voudrais dire que l'éveil, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, parce que ça nous réveille à notre réalité, ça nous aide à comprendre ce qu'on vit, puis ça nous remet à la vie un peu, si on peut dire. Fantastique. Un grand merci, Olivier. J'ai une dernière question pour toi. C'est quoi ton message pour quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas de diagnostic, qui n'a jamais parlé à son médecin, mais qui se sent peut-être en dépression ou qui entend des voix? Ouais. C'est quoi ton message pour quelqu'un qui... Je dirais deux affaires qu'il faut absolument avoir, c'est la patience et la persévérance. Persévérance parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on se rétablit, puis même à ça, il y a souvent des épisodes où que j'ai des crises d'anxiété, d'angoisse, ça ne quitte pas. Mais c'est pour dire que... Merci Olivier. Puis, je pense qu'il a donné l'espoir. J'ai adoré ton mot. Ça prend beaucoup de courage de faire ça. Fait que un grand merci. Et allez voir sur le site YouTube. Bientôt, il va y avoir d'autres vidéos, d'autres témoignages. Nous allons parler, oui, de maladie, mais le plus important, on parle de rétablissement. Merci. À la prochaine. Merci Olivier.